Honnêtement, je pense que c'est la pire saison que j'ai jamais vue des apprentis aventuriers. Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue sur cette critique concernant du coup l'épisode 11 des apprentis aventuriers saison 8. Oui, j'ai pas envie de faire de grandes intros, etc., parce que eh bien je suis quand même vachement vénère par rapport à ce que j'ai vu, parce que je m'attendais à beaucoup de choses de la part de Banijé, fatalement, on connaît Banijé, ils aiment bien traîner en longueur, tout ça, je m'attendais à beaucoup de choses. Mais ça, par contre, j'avoue que ça m'a beaucoup surpris, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont capables de faire, n'est-ce pas, puisque bon, c'était une surprise pour personne cet épisode, encore une fois, c'était un épisode filler en attendant le duel, et on devait s'attendre à ce qu'on ait seulement le teaser du duel. C'est pour ça que j'étais extrêmement énervé vendredi, parce que je savais comment ça allait se passer, et ça s'est plus ou moins passé comme prévu, à une petite exception près, une toute petite, c'est juste qu'on s'est fait baiser, en fait, le duel, c'est juste ça, donc bon, ça va, Non, plus sérieusement, je suis vraiment vénère parce que, eh bien, Zizou, on a appris à la fin de l'épisode donc que Zizou avait sonné la cloche, Alors bien évidemment, il fait ce qu'il veut. Je ne lui en tiens pas rigueur. J'ai du mal à articuler. Je ne lui en tiens pas rigueur, mais j'ai quand même deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que bah du coup, ça me fait un petit peu chier pour Anya, parce qu'on voyait que Anya, elle avait la niaque, elle avait envie d'aller jusqu'au bout. Elle avait même beaucoup de regrets. Elle l'avait dit elle-même. J'aurais dû prendre un autre binôme, etc. Du coup, je dois reconnaître que j'ai quand même vachement de la peine pour elle. Ça, c'est clair, c'est le premier problème que moi j'ai, mais c'est pas le plus gros, Le plus gros, forcément, c'est en tant que spectateur, puisque ça signifie que, bah, on n'a plus de duel, du coup, le premier duel de l'émission, eh bien, ne sera pas un duel, ou en tout cas, ce sera pas le vrai premier duel, ou en tout cas, on devra attendre pour l'avoir. Du coup, c'est chiant. C'est très chiant parce que en voyant cet épisode, ça signifie, je me suis un petit peu fait le film dans ma tête, et je me suis dit, en fait, on a attendu tout ce temps avec l'épisode de vendredi, on a attendu juste pour rien, parce qu'en plus il a fallu attendre le week-end qui est venu avec les 2 jours d'attente, plus cet épisode, parce que c'est seulement à la fin qu'on l'a entendu, Ils l'ont pas montré au début, non, ils l'ont montré à la fin. Donc ça veut dire qu'on a essuyé 4 jours pour finalement avoir un abandon et donc apprendre qu'on n'a pas de duel. En gros, je te le traduis, ça veut dire qu'on a dû attendre 4 jours, dont 2 jours d'épisode, pour savoir qu'on n'aurait pas de duel alors qu'on s'attendait à un duel, puisqu'il y avait la cérémonie des votes. Et aussi, accessoirement, forcément, parce que ça va encore plus loin que ça, en fait, tout ce qu'on a vu pendant ces derniers épisodes, au-delà des 2 derniers épisodes, je parle, même avec la cérémonie, les stratégies, etc., en plus, toute cette partie-là était super intéressante. C'était la seule partie qui était réellement intéressante dans ce qu'on a vu. Et finalement, on apprend que, en réalité, tout ça, cette stratégie, etc., tout ce jeu, tout cet acting, etc., toute cette partie-là, qui était pourtant sympa, qui était la partie la plus sympa, en fait, elle a servi strictement à rien, puisque finalement, c'est quand même Zizou et Anya qui partent. Donc, ça valait bien la peine de leur sauver leur cul, finalement, ça valait vraiment la peine de dépenser autant d'énergie, de se mettre à dos tout le monde, etc., parce que forcément, le premier heureux, c'était Kevin, bien sûr, il était en train de foutre de la gueule de Enzo, etc., et Enzo lui a contrarié, et même les autres, Valentin et Jonathan, forcément, il tirait la même tronche que j'ai tiré, en fait, quand j'ai vu ça, puisque je me suis dit que tout ça n'a servi strictement à rien, donc vraiment chiant, vraiment bien relou, et je déclare du coup bien évidemment cet épisode, et même pas que cet épisode en fait, l'émission, cette saison plutôt de manière générale, à moins que ça s'améliore avec le temps, mais vu comment c'est parti, ça a pas l'air de se diriger là-dessus, mais je déclare du coup cette saison intégralement dégueulasse du début jusqu'à la fin.
11 épisodes pour seulement un jeu, et encore le jeu c'est soi-disant pour avoir des finalistes, alors qu'en réalité ce sont pas des finalistes bien évidemment. Et le deuxième jeu c'était le truc d'épreuve des perles qui pareil n'a servi strictement à rien hormis à distribuer des perles, ça c'est vrai, mais sinon par rapport au danger, par rapport à l'immunité, parce que oui apparemment il y avait aussi l'immunité, je pense que j'en avais pas parlé ça d'ailleurs dans la cérémonie des votes, puisqu'il y avait du coup les roses qui étaient immunisées. Alors j'avoue que je suis passé complètement à côté, je sais pas si ça avait été dit dans l'épisode à ce moment-là, enfin au moment je veux dire de l'épreuve, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi je l'ai seulement découvert réellement lors de la cérémonie quand Laurent l'a déclaré. Du coup j'avoue que j'étais passé à côté de cette info, mais oui, hormis la distribution des perles, le reste n'a servi strictement à rien. Donc 11 épisodes, 2 épreuves, dont une qui était à moitié utile, puisque bah du coup l'immunité ne servait à rien, et de l'autre côté bah, c'était une épreuve où on t'a un petit peu vendu du rêve, puisqu'on t'a dit que c'était des finalistes alors qu'en réalité pas du tout. Bon c'est pas plus mal hein, bien évidemment, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de vent dans ce qu'on voit, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de poudre, de paillettes dans les yeux, pour en fait camoufler le fait que l'émission, eh bien, il est vide, hein, parce que l'épisode d'aujourd'hui, on a eu quoi? On a eu Joy et Jonathan qui se sont embrassés. Bon, déjà, je trouve que c'est super rapide, mais ok, pourquoi pas. On a eu aussi des histoires entre Val et Perle, hein, où on voyait Val qui était jaloux. Et on avait vu aussi une petite discussion entre Julie et Jordan qui se sont un petit peu réconciliés. Et hormis ça, eh bien, on a eu le jour 3 hein, du tournage, donc leur jour 3 à eux, donc bon c'était quelque part un petit peu sympa, on a vu une certaine progression quelque part avant le problème que je t'ai évoqué plus tôt, et là on a vu quelques petits trucs, notamment voilà Jordan, et enfin non c'était plutôt JP qui faisait du feu, d'ailleurs on voyait que JP il portait pas trop Rémi dans son cœur, hein. On t'a fait croire à l'épisode d'avant que oh bah rien n'est joué, on sait jamais, mais bien évidemment que si, tout est joué, et rien que ce petit agacement que JP a montré dans cet épisode, eh bien ça te le confirme, mais ça te le confirme juste, ça te confirme le 0,0001% de doute que t'avais, parce que de toute façon il y avait quasiment aucun doute en fait. Et donc voilà, on a juste eu ça en fait, donc on a attendu, on a essuyé tout cet épisode. Moi j'étais en train d'attendre le duel comme un dingue, déjà j'en pouvais plus avec le week-end, mais en plus avec cet épisode-ci j'attendais, franchement j'étais en train de souffler mais tellement fort, mais vous imaginez même pas en fait, j'étais mais dégoûté à chaque fois qu'on voyait les séquences se rallonger, à chaque fois qu'on voyait la nuit se prolonger, parce que je m'attendais à ce qu'ils disent allez on est au lendemain, allez on est au lendemain, et non, il y avait toujours des séquences, et à un moment donné j'en pouvais tellement plus, enfin je savais à ce moment-là qu'on allait avoir le teaser en tant que duel, mais je m'attendais vraiment pas à ce que le teaser réel ce soit en fait le fait qu'on n'en ait pas et que on se soit fait niquer un duel. Ça j'avoue que je m'y attendais pas. Franchement c'est le pire truc qui peut t'arriver en tant que spectateur, parce que déjà qu'il y a pas beaucoup de jeux, si en plus c'est des jeux qu'on est censé avoir, eh bien ils y sont pas, bah du coup on est vachement fourni. Alors juste avant, je pense quand même qu'il y aura un duel, mais ce sera peut-être pas le duel pour être éliminé, ce sera le duel pour affronter l'équipe sur la plage et voir qui serait sur la plage des finalistes. Donc on aurait quand même un jeu. Sauf que ce jeu, bah, il aurait pas autant de saveur que on aurait dû avoir. Donc dégoûté, hein, je te dis honnêtement, je suis quand même écœuré de ouf. On va avoir un jeu qui va être grandement atténué d'un point de vue enjeu, et bah du coup ça nous fout en l'air un petit peu le premier duel, hein, clairement ça nous fout en l'air le premier duel. Donc vraiment pas content. Il y avait quand même quelques petits trucs que je voulais dire avant par rapport à l'épisode, notamment un Jordan qui m'a beaucoup fait rire parce qu'il avait dit en interview qu'il était pas trop ok avec Enzo, etc. Enfin, il était pas pour Enzo et tout, ils sont pas grands amis, ça on le savait déjà depuis très longtemps, mais il avait surtout dit en une petite phrase, il avait dit en fait que Enzo était fourbe. Ah ben ça c'est très drôle hein, de dire ça quand tu sais que dans les 5 ans de saison 3 c'était le seul qui assumait de vouloir éliminer telle ou telle personne, alors que eux, tout le monde, ils le faisaient dans le dos. Ça c'était très drôle, j'avoue que quand j'ai vu ça, mais j'ai rigolé. En fait c'est le seul moment
où j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas de l'endormissement, où j'avais pas envie de dormir. C'était le seul moment qui m'a un petit peu réveillé, tu vois. Donc franchement, j'ai beaucoup rigolé par rapport à ça. Et aussi, deuxième passage, c'était avec Maeva qui voulait reparler à Rémi parce qu'elle avait dit que voilà, juste avant l'épreuve de l'affrontement et tout, faudrait peut-être avoir un petit peu de communication, etc. parce que ça pourrait nous porter préjudice, tout ça, tout ça. Et en fait, ça m'a beaucoup fait rire parce que pendant qu'elle disait ça dans la séquence, en même temps, elle disait que voilà, plus il est loin de moi, mieux je me porte, j'ai pas envie de lui parler, etc., etc. Et bah, je trouve que Maeva est ultra contradictoire en fait, parce que ok d'accord, elle a envie de lui parler pour l'épreuve, en même temps elle a pas envie de lui parler, enfin t'as qu'à pas lui parler tout simplement. En plus, il me semble que c'était Julie qui avait dit que bah du coup c'est bien, parce que ça veut dire que Rémi Rémi respecte le fait qu'elle ait pas envie de lui parler, etc. Il respecte la distance, donc c'était une bonne chose. Donc pourquoi finalement vouloir lui reparler? Enfin oui, je sais, c'est par rapport au jeu et tout, mais enfin je trouvais que c'était quand même assez contradictoire ce qu'elle disait. On aurait dit vraiment que elle avait envie de lui reparler juste pour le jeu. Je pense que c'est le cas d'ailleurs. Mais bon, montrer ces deux passages là dans la même séquence, ça fait très contradictoire et du coup bah c'est c'est bizarre en fait, tout simplement, c'est super bizarre. Mais bon, du coup, voilà, je suis vraiment énervé, je vais pas te mentir. Rien que pour te dire, en fait, j'ai vu l'épisode la veille par rapport donc aux apprentis, j'avais vu l'épisode la veille au soir et j'étais tellement vénère que j'arrivais pas à dormir. En fait, j'avais le poing serré et je me suis couché seulement je sais pas, il était peut-être minuit, 1h du matin alors que j'étais censé me coucher à 9h. Oui, je sais, je suis un vieux de la vieille. Mais normalement, j'étais censé me coucher tôt et j'ai pas réussi parce que j'étais trop énervé. Rien que pour vous dire à quel point ça a eu un effet négatif. Je sais pas vraiment si je dois remercier Studio 89 avec de cerveau et avec de power, si je dois les remercier ou si je dois les haïr, parce que je pense que si j'avais pas connu de cerveau et tout, j'aurais été peut-être moins énervé. Peut-être, je dis. Après, je dis surtout un peu moins énervé, parce que bien évidemment, j'aurais quand même ragé de dingue, parce que tout ce qu'on voit, eh bien, ça ne sert à rien. Peut-être que vous vous en foutez. Je sais qu'il y avait des gens qui s'en foutaient avec le truc des retours par rapport aux 50 saison 3. Je sais que, voilà, il y en a, ils aiment juste voir, et du coup, perdre leur temps, c'est pas un problème pour eux. Dans ce cas-là, je respecte votre choix, bien évidemment, je ne fais que donner mon humble avis personnel, c'est mon avis à moi, bien sûr. Je n'oblige personne à penser comme moi, je vous partage juste mon avis, ceux qui sont d'accord, eh bien, vous pouvez l'être, et ceux qui ne le sont pas, vous pouvez l'être également, vous pouvez même argumenter si jamais ça vous intéresse, l'espace commentaire est fait pour ça. Mais donc, personnellement, j'avoue que voir 11 épisodes qui auraient pu être réduits à 3 épisodes, eh bien, c'est le genre de choses qui me fait rager, parce que eh bien on perd du temps et c'est chiant, Encore une fois, peut-être que vous aimez perdre votre temps, mais moi j'aime pas, j'aime pas attendre 11 épisodes pour voir l'équivalent de 3 épisodes. Donc chiant, j'avoue que c'est bien relou. Je me demande comment est-ce que va se passer la suite, parce que j'avoue que c'est lourd avec 2 cerveaux, mais j'étais ultra hypé à chaque fois, j'étais toujours au taquet, c'était un plaisir de tourner les vidéos. Là j'avoue que je commence un petit peu à fatiguer quoi, donc je vais quand même probablement continuer à tourner les vidéos pour vous, pour faire les reviews, etc. Mais je prends vraiment pas le même plaisir qu'avec 2 cerveaux, ça c'est clair et net. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.